23 juillet 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le clignotant est conçu pour indiquer la direction qu'on doit prendre en circulation, mais en lieu et place, les motocyclistes utilisent leurs membres supérieurs, ceci au mépris des règles de sécurité routière. Manger, c'est bien, mais l'excès des aliments gras, salés ou sucrés provoque des maladies. Avoir une alimentation équilibrée, c'est la clé pour préserver sa santé, selon les spécialistes. Le tabac également ne fait pas du bien à la santé. Plusieurs organes en souffrent, à commencer par les poumons. Tabac et santé pulmonaire, on en parle dans ce journal. C'est un réflexe pour tout conducteur d'actionner son clignotant pour indiquer qu'il va à gauche ou à droite. Mais cette habitude, les motocyclistes béninois n'y accordent visiblement aucune importance, qu'ils en disposent ou non. Certains préfèrent utiliser leurs membres supérieurs pour signaler la direction qu'ils doivent prendre. Louis Koudowo, Stéphanie Dekpe-Mandora et Ulvaïs Balogun ont parcouru quelques rues de Cotonou. Voici leur constat en images. Loin d'être un objet d'ornement, les clignotants sont des indicateurs de direction. Mais force est de constater qu'en pleine circulation, les motocyclistes utilisent plutôt leurs membres pour signaler aux usagers le changement de direction. L'usager qui est derrière vous, souvent il ne suit pas vos clignotants. Même quand le clignotant vous l'allumez, même à 5 mètres avant votre changement de direction, il ne suit pas, mais dès que vous faites la main, ça lui donne l'intention que vous voulez changer de direction. Tu vas à gauche, hein? Si tu as fait la main à gauche, celui qui est derrière toi là, il doit savoir que tu veux passer cet endroit. C'est pourquoi on fait ça, parce que les clignotants ne travaillent pas. Des fois, il y a des clignotants qui travaillent bien, hein? Et les gens vont te croire encore. Donc pour changer le raison, il faut faire encore la main, plus avec le clignotant. Malgré que tu indiques la direction que tu veux suivre, ils sont derrière toi, ils voient, mais ils ne respectent pas. Ils vont voir, ils sont conscients que tu es en train de clignoter, et pourtant, ils ne vont pas, n'est-ce pas, suivre ce que tu es en train d'indiquer. Et pourtant, ils ont été conçus pour un objectif bien précis. Les clignotants sont des équipements obligatoires puisqu'on doit faire usage chaque fois qu'on veut effectuer une manœuvre. Par exemple, quand on veut dépasser, après avoir dépassé, quand on veut surtout changer de direction. Leur rôle est très important dans la circulation et le non-usage peut engendrer des conséquences néfastes. Celui qui vient, ne sachant pas qu'on veut tourner et on tourne sans mettre le clignotant, ça trompe et ça amène beaucoup d'accidents. C'est un grand risque de tourner, de changer de direction sans avoir mis ce feu indicateur de changement de direction. Ce comportement à risque est à proscrire en circulation. Une exigence du code de la route que les usagers sont donc conviés à respecter. Manger excessivement gras, sucré ou salé, c'est courant chez bon nombre de Béninois. Cette habitude alimentaire relève de la malbouffe et expose celui qui s'y adonne au bouton, au surpoids, aux maux d'estomac et à bien d'autres maladies. Il faut donc résister aux tentations du quotidien pour déjouer le piège d'une consommation excessive. Patrick Zinvoedo nous en parle au micro de Louis Koudobo, Cynthia Aïdéou et Lazare Migrant. C'est un gastronomique, ça dit que je vois tout ce que je mange sans réflexion. Je mange parce que je veux manger. Le suivisme, je veux suivre mon prochain parce qu'il prend la viande du porc avec du pomme frites et du saucisson, ou bien il prend du pain avec du jambon et du fromage gruyère et du beurre. Vous savez que fromage et beurre, ça fait déjà deux choses aussi. Plus le saucisson, bien le jambon, plus le pain, ça c'est la malbouffe. Ceux qui s'adonnent à ça, ils ont des problèmes de santé. Ça commence par l'obésité. On peut te voir depuis 2016, tu as une bonne minceur. Et à 2018, on commence par dire, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Il va te dire, bon, je suis bien, j'ai trouvé un bon contrat, je suis à l'aise. Lui, dans sa tête, il est à l'aise, il mange bien.
Mais ça, c'est la malbouffe déjà. Et en 2020, il sera dans l'obésité. Donc, il part d'abord du poids normal, du surpoids et l'obésité. Alors, à cette étape, il a des problèmes de santé. Après l'obésité, nous avons le diabète. Nous avons le diabète, nous avons l'hypertension, nous avons accident cardiovasculaire, l'AVC. Et aussi des problèmes rénaux, les calculs rénaux, parce qu'on mélange des aliments d'où l'organisme n'arrive pas à bien assimiler ce dont il a besoin. Je conseillerais simplement à ceux qui sont dans le concept de la malbouffe de penser à 2 solutions, à savoir l'eau tiède au coucher, un verre d'eau tiède au coucher, tout au moins un verre d'eau tiède au coucher. Et deuxième recette, l'infusion de laurier. Tous les matins, je pense que petitement et consciemment, ils reviendront sur le principe de la bonne conscience gastronomique. Je préfère qu'on ramène cette journée à une journée de la conscience gastronomique. Et là, ce serait bon parce que la malbouffe, ça permet à d'autres encore de sévir. Déjà qu'on fête la journée, ça veut dire qu'on peut faire du désordre. Donc en tant que diététicien, je conseille à nos autorités, à nos personnalités de revoir cette expression et de transformer ça autrement pour qu'il y ait moins de malbouffe dans le pays et dans le monde entier. Et si la malbouffe est dangereuse pour la santé, la consommation du tabac l'est autant. C'est ce qui explique l'importance que les Nations Unies y accordent. Et cette année, l'OMS s'est penchée sur la santé pulmonaire pour sensibiliser aux effets nocifs du tabac sur la santé. Elle estime même que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Baudelaire continue. Le tabac nuit gravement à la santé et continue de faire un nombre important de victimes. En effet, il est l'une des principales causes des décès dans le monde, car il affecte les organes vitaux pour la survie de l'homme. Le poumon, à mon avis, fait partie des organes humains détruits par les effets négatifs du tabagisme. L'OMS a chaque année choisi un thème. L'année dernière, c'était le cœur qui était ciblé, et cette année, je crois que c'est les poumons. Selon les prévisions de l'OMS, si le phénomène du tabagisme persiste jusqu'en 2020, il entraînera 10 millions de morts par an. Alors, il urge d'interpeller la conscience des uns et des autres. À ceux qui sont déjà atteints, je leur demande de commencer par prendre conscience et de comprendre que s'ils décident de s'en sortir, ils peuvent. Et à ceux qui ne sont pas atteints, de faire très attention. C'est de ne jamais toucher. Une fois vous touchez, c'est une porte de non-retour. C'est la mort qui s'ensuit. À la jeunesse, de comprendre que l'avenir leur appartient. Les conducteurs de taxi-ville et les associations de bonne volonté au Bénin sont des vecteurs de communication contre la consommation du tabac. Ils entendent multiplier leurs efforts pour apporter leur pierre à l'édifice et plaide pour l'apport des pouvoirs publics. Quand vous entrez dans un taxi, la première des choses qui vous frappe, c'est défense. Il est formellement interdit de fumer et de parler au chauffeur. Un taxi, c'est beaucoup de personnes. Et quand il y a quelque chose qui est dit dans un taxi, ce n'est pas pour une personne, c'est pour beaucoup de personnes. Déjà, dans nos rangs, beaucoup de nos camarades conducteurs sont déjà partis de la vie au trépas pour cause du tabac. La loi 2017-27 interdit l'utilisation, la commercialisation et l'exploitation du tabac et de ses produits sur le territoire béninois. La loi a été votée. Maintenant, il reste le décret d'application. Le tabac ronge et détruit les organes de ceux qui le consomment et les tue silencieusement à petit feu. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé à Abidjan un prêt de 87,6 millions d'euros, soit plus de 56 milliards de francs CFA, au gouvernement du Sénégal afin de mettre en œuvre son projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur. Le prêt est cofinancé par la banque et le fonds chinois avec la participation du Fonds international de développement agricole. La réalisation du projet sur une durée de 5 ans prévoit d'augmenter durablement les productions agricoles, les emplois et les revenus en milieu rural à travers la mobilisation des eaux de surface et des eaux souterraines.
Toujours au Sénégal, le centre de formation judiciaire a officiellement accueilli de nouveaux étudiants greffiers et auditeurs de justice. Comme il est de coutume, ils ont prêté serment au début de leur formation. À l'occasion, les majors de la promotion 2016-2018, nouvellement diplômés, ont célébré leur sortie. Oumi Ndour de la RTS pour le compte-rendu. Ahmadou Rahman Fall et Bokar Baldé sont respectivement majors de la section magistrature et sous-section greffe de la promo 2016-2018 du centre de formation judiciaire. C'est un grand plaisir d'avoir été major de cette promotion-là, mais je puis vous assurer que nous étions 45, donc les 44 autres greffiers ont autant de mérite que moi, dirais-je. Les nouveaux étudiants de la promotion 2019-2021 ont quant à eux prêté serment au début de leur formation, comme le stipule la loi. Je le jure. Je le jure. Ils sont au total 20 issus du concours direct et 5 du concours professionnel chez les greffiers. Les auditeurs de justice sont au nombre de 9. Nous retiendrons pour le greffe un taux de 0,43%. Traduisant le rapport entre les 4592 candidats qui se sont présentés sur les 20 candidats définitivement retenus. Dans la même sous-section, 470 candidats se sont présentés pour 5 postes pour le concours professionnel, soit un taux de 1,06%. Il faut dire que le centre de formation judiciaire a resserré ses standards en termes de sélection et a entamé une mue sous l'impulsion de l'État du Sénégal. Dans cette quête de l'excellence dans la formation, l'érection de l'école en établissement public est une belle opportunité pour renforcer les capacités institutionnelles en vue de lui assurer les conditions optimales pour l'atteinte des objectifs dégagés dans le décret fondateur de janvier 2019. Cette promotion 2019-2021 de greffier est la dernière dans laquelle on trouvera des étudiants qui ont uniquement les bacs à partir de l'année prochaine pour prétendre à ce concours au centre de formation judiciaire. Il faudra absolument être titulaire d'une licence au minimum. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.